بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc nous allons continuer notre formation de langue arabe. Nous sommes toujours al-mustawa al-mutawassit, le niveau intermédiaire, toujours dans le cadre de notre méthode Ta'allumul lughati al-arabiyya khutwatan khutwa, la méthode apprendre l'arabe pas à pas. Donc aujourd'hui, nous allons voir aujourd'hui nous allons voir al-hiwar al-thani, al-hiwar al-thani, toujours dans le cadre de la thématique as-salawat al-khams. As-salawat al-khams, les 5 prières, comme vous savez. C'est notre 6e thématique. Alhamdulillah, on avance. On a déjà vu 5 thématiques. Là, nous sommes déjà dans le cadre de la 6e thématique. La dernière fois, on a vu le texte autour de as-salawat al-khams. Je vous ai envoyé un devoir sur les verbes qui se trouvaient à l'intérieur. On va faire la correction tout à l'heure, Inch'Allah. On va faire la correction de ce devoir-là. Et avant de faire la correction de ce devoir, ou bien soit on commence par la correction, ensuite on vient commenter al-hiwar al-thani, ou bien on essaye d'abord de faire la correction en attendant que les autres arrivent, Inch'Allah, pour ceux qui vont nous rejoindre. Donc, ce que moi je propose, on va d'abord, Inch'Allah, aller dans le deuxième dialogue. On va aller dans le premier dialogue. On va d'abord aller dans le premier dialogue. Et dans ce premier dialogue-là, on va essayer de... Déjà, je ne vous ai pas envoyé un devoir dessus. On va d'abord essayer de commenter ce premier dialogue-là, Inch'Allah. Donc, al-hiwar al-awwal. Al-hiwar al-awwal. Al-hiwar, c'était entre Ali et Hassan. Ali, il a commencé. Kayfa haluka ya Hassan? Kayfa haluka ya Hassan? Hassan, il a dit, Ana bi khayrin walhamdulillah. Ce que je vais faire, je vais désigner 2 personnes qui vont faire la lecture, parce que la dernière fois, j'avais fait la lecture. Donc, je vais désigner 2 personnes qui vont faire la lecture et on va commenter uniquement. Je vais demander juste la traduction des mots difficiles. Juste la traduction des mots difficiles. Voilà. Je suis à la chambre. Salim, il faut commencer. Un instant, je prends mon cahier. Ah, ok. Un instant, je prends mon cahier. Je l'ai laissé au salon. 1 minute, Inch'Allah. Très bien. Voilà, c'est bon, je suis prêt. Salim, bismillah. Salim, il faut commencer. كيف حالك يا حسن؟ أنا بخير والحمد لله. أين تصلي الصلوات الخمس؟ أصلي الظهر الظهر والمغرب الظهر أصلي الظهر أصلي الظهر أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمسجد بلال. في مسجد بلال. في مسجد بلال. نعم. وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. أصلي الفجر. أصلي الفجر. أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ متأخرا. نعم. نعم بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا.
استيقظ مبكرا. Il faut lire les dialogues là à la maison, hein. C'est très important. Ça permet de travailler votre lecture et également de travailler les... لا لا أستطيع أعمل في الليل. هل لديك هل لديك مدير هل لديك هل لديك منبه في غرفتك 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 في غرف غرفتك في غرفتك. نعم لدي منبه منبه. منبه Mhm. ضع المنبه بجانبك 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 بجانبك. هذه فكرة طيبة. فكرة بارك هذه الله فيك. فكرة هذه فكرة هذه فكرة طيبة. بارك الله فيك. Barakallahu fik. Moussa, on a parlé de ça la dernière fois. On a dit on dit pas Barakallahu fik. On dit Barakallahu fik. بارك الله فيك. Très bien. On a parlé de ça la dernière fois. On a dit on ne dit pas Barakallahu fik. On tire sur le bas. Ici, là, on a ce qu'on appelle le Madou Tabi'i. On a la prolongation naturelle ici. Donc, vous devez tirer ici sur le bas ici. Vous devez tirer sur le bas. Barakallahu fik. Barakallahu fik. C'est ce qu'on avait dit. Donc, vous pouvez, qu'Allah vous récompense, Barakallahu fikum. Donc, vous pouvez couper le micro. On va essayer de commenter les quelques mots avant de voir le dialogue d'aujourd'hui. La première recommandation que je dois vous faire, et ça concerne tout le monde, parce que ce que je constate, c'est que, coupez les micros s'il vous plaît, il y a une personne qui a un micro activé, je ne sais pas de qui il s'agit. Ce que je constate avec plusieurs d'entre vous, c'est que vous avez un problème de lecture. Donc, ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui, ça vous devez noter ça va faire partie des exercices à faire. Ça fait partie des exercices à faire. Vous devez tous, à chaque fois, lire les dialogues. On va d'abord commencer 10 fois. Pas 10 fois par jour, hein, non. Vous devez lire le dialogue 10 fois avant qu'on ne se voit au prochain cours. Vous devez lire les dialogues 10 fois avant qu'on ne se voit au prochain cours. Vous allez me dire, mais comment je vais faire pour savoir si la personne a lu 10 fois? Vous allez voir dans les devoirs que je vais vous envoyer. Dans les devoirs que je vous envoie, lorsque vous finissez de faire le devoir, je suis en train de voir la méthode. L'idée, ce serait d'écrire que vous écrivez que vous avez lu le devoir 10 fois à la fin de votre copie. Vous écrivez parce que les devoirs que je vous envoie, c'est autour des dialogues là. Donc, vous écrivez que le dialogue a été lu 10 fois. Ceux qui peuvent faire plus, faites plus. Mais ça fait partie des devoirs à faire. Je ne vous ai pas encore envoyé le devoir sur ça. Je vous ai juste envoyé des mots à conjuguer, des verbes à conjuguer. Donc, lorsque je vais vous envoyer parce que je vais vous envoyer le devoir sur ce dialogue-là et le devoir sur le dialogue qu'on verra tout à l'heure là. Mais pour ne pas vous surcharger, je ne sais pas, soit je vous envoie les deux devoirs ou bien je vous envoie un seul devoir, je vais voir. Mais c'est fort probable que je puisse vous envoyer les deux devoirs. Donc, lorsque vous finissez de répondre aux questions du devoir, à la fin du devoir, vous écrivez ce dialogue a été lu 10 fois. Ceux qui peuvent faire 20 fois, c'est bon. Ceux qui peuvent faire 30 fois, c'est bien. Mais vous devez lire le dialogue. Minimum 10 fois. Vous avez une semaine. Si vous voulez faire 3 fois par jour, c'est vous qui voyez. Après 4 fois le dernier, je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Le plus important, c'est que vous devez lire le dialogue 10 fois et vous devez le signifier dans votre copie du devoir. C'est-à-dire, lorsque vous finissez de répondre aux questions du devoir, à la fin, vous écrivez que j'ai lu le devoir là 10 fois. J'ai lu le dialogue 1, ou bien vous dites seulement j'ai lu ce dialogue là 10 fois.
J'ai lu ce dialogue-là 15 fois. J'ai lu ce dialogue. Je dois voir ça sur la copie de vos devoirs. Donc, si vous savez que vous n'avez pas lu, ne m'envoyez pas le devoir. Vous n'avez pas lu le dialogue 10 fois, ne m'envoyez pas le devoir. Je ne veux pas voir vos devoirs. Si à la fin, je ne vois pas le dialogue a été lu 10 fois. Le dialogue a été lu, je ne veux pas 5 fois. Minimum 10 et plus. 15 fois, c'est bien. Ça va vous aider à bien prononcer les lettres. Par exemple, le mot muta'akhiran. Vous devez savoir prononcer ça. Le mot ici, son contraire, mubakiran, vous devez connaître ça. Donc, ce que moi j'attends de vous, c'est que lorsque vous faites le devoir, une fois que vous finissez de faire votre devoir, vous devez notifier. Vous devez notifier que le devoir a été lu 10 fois ou sinon plus. Le devoir a été lu 10 fois ou sinon plus. Donc, c'est la première des choses que j'attends de vous. La deuxième des choses, bien sûr, c'est de faire le devoir. C'est de faire le devoir. Donc, rapidement, on va essayer de commenter rapidement les mots de vocabulaire là. On va essayer de commenter ça rapidement. Donc, on avait ici là, Kaifa haluka ya Hassan. Que signifie Kaifa? On avait déjà vu Kaifa. Là, je m'adresse à tout le monde. Hein, ceux qui... L'idée, c'est de répondre. Même si que vous n'ouvrez pas les micros, essayez de répondre de votre côté là-bas. Alaykoum salam. Oui? Il y a une question. Comment vas-tu? Il y a une personne qui a passé au salam. Je pense que c'est la sœur Isha Wada. Est-ce qu'il y a une question? J'ai juste dit que signifie Kaifa. Kaifa signifie quoi? Comment? Comment, très bien. Comment? Kaifa signifie comment. Très bien. Ensuite, haluka, donc Kaifa haluka, c'est comment vas-tu, ya Hassan. Ana bi khayrin walhamdulillah. Ana bi khayrin walhamdulillah. Qu'est-ce que ça signifie? Ana bi khayrin walhamdulillah. Je vais dire Très bien. Très bien. Je veux bien. Louange à Allah. Aina tusalli as-salawat al-khams. C'est quoi le singulier de salawat? Hein? C'est quoi le singulier? Salat. Salat, très bien. Aina tusalli salawat al-khams. Qu'est-ce que ça signifie? Aina tusalli salawat al-khams. Où as-tu prié les 5 prières? Non. Où as-tu fait? Non. Où pries-tu? C'est au présent ici. C'est au mudari ici. Non, c'est au mudari ici. Non. Tu pries les 5 prières où? Où pries-tu les 5 prières? Aina tusalli as-salawat al-khams. أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. أصلي. Que signifie أصلي? Que signifie J'ai أصلي? prié. Très bien. J'espère que tout le monde est avec moi. أصلي, ça signifie je prie. الظهر. الظهر, ça signifie quoi? La prière de Zohar. C'est quoi la prière de Dhuhr? Comment on traduit ça en français? Dhuhr. Prière de midi. Très bien. On dit la prière de midi. Dhuhr, salatu dhuhri, c'est la prière de midi. Al-Asr. Que signifie Al-Asr? La prière de l'après-midi. Très bien. Salatul Asr ou bien Al-Asr, c'est la prière de l'après-midi. Al-Maghrib. C'est quoi Al-Maghrib? La prière du soir. Non, on dit la prière du coucher du soleil. Al-Maghrib, c'est le coucher du soleil. Salatul Maghrib, la prière du coucher du soleil. Al-Maghrib, c'est le coucher du soleil. Al-Isha, que signifie Al-Isha? La nuit. Non. La prière du soir. Non, la prière du soir ou bien la prière de... C'est mieux de dire la prière du soir ou bien la prière de la nuit. Bon, c'est plus la prière du soir. Donc ici, ensuite, Al-Fajr. Al-Fajr, c'est quoi? La prière de l'aube. Non, donc on avait Aïna tusalli al-Fajr ou salli al-Fajr fil bayt. Limadha. Que signifie limadha? Limadha. Pourquoi? Non, limadha signifie pourquoi. La asma'u al-adhan. Que signifie la asma'u al-adhan? Je n'ai pas compris la prière.
Naam, je n'entends pas ou bien je n'écoute pas. La asma'u al-adhan, je n'entends pas ou bien je n'écoute pas l'adhan, l'appel à la prière. Hal tastayqidhu muta'akhiran? Qu'est-ce que ça signifie? Hal tastayqidhu muta'akhiran? Est-ce que tu te réveilles tard? Naam. Muta'akhiran, c'est naam, très bien. Muta'akhiran, c'est tard. Muta'akhiran. Naam, ba'da salat al-fajr. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, ça, Naam. naam, Après ça la signifie. nuit Naam. de Après l'aube. la ما عقص بعد ما عقص بعده ما عقص بعده عقص بعد قبلة قبل نعم عقص بعد قبل عقص بعد قبل استيقظ ما عقص ما عقص من فعل تستيقظ تمام. très bien تنام نعم جيد ممتاز تنام تستيقظ تنام je n'entends pas. pardon Soma Aïcha, vous dites quoi? Oui, Oustaz, je n'arrive pas à vous entendre, quoi. Essayez d'augmenter le volume de votre côté là-bas. Ou bien essayez de sortir et rentrer parce que le problème, c'est pas de mon côté. Oui, peut-être parce que. Je fais depuis là, mais bon, c'est toujours la même chose. Ah, ou bien parce que je parle doucement, c'est ça? Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort, Inch'Allah. Donc, on disait que. Naam nadi ba'da salat al-fajr. Naam ba'da salat al-fajr. Istayqiz mubakkiran. Qu'est-ce que signifie mubakkiran? Que signifie mubakkiran? Tôt, de bonne heure. Naam, tôt de bonne heure, naam. Istayqiz. C'est quoi le ma'aqsu istayqiz? On n'a pas encore vu ça. Istayqiz. Réveille tôt. Naam, istayqiz. Istayqiz, c'est réveille-toi, n'est-ce pas? Non. Donc, son contraire, c'est nam. Nam. Le verbe nama yanamu, nam. Istayqiz. Si tu veux dire une personne dort tôt, tu vas dire nam mubakkiran. Nam mubakkiran. Ensuite, il a dit la astati'u. Que signifie la astati'u? La astati'u. Je ne peux pas. C'est quel verbe? C'est quel verbe? Le verbe là s'appelle comment? Astati'u, là, ça s'appelle comment? Ma ismuhu. Ma ismuhu. Istata'a, très bien. C'est quoi le nom du verbe istayqiz? Istayqiz. Se réveille-toi. C'est quoi son nom? Le nom du verbe là, c'est quoi? Istayqiz. Istayqadha. J'espère que tout le monde est avec nous. Hein. J'espère que tout le monde, même si que vous n'ouvrez pas les micros pour participer, j'espère que vous comprenez ce que nous sommes en train de faire. J'espère que c'est clair. Nous sommes là. Ah, ok, sauf pour ceux qui ne révisent pas. Ceux qui ne révisent pas, bien sûr, ils sont perdus. La astati'u. A'malu. Que signifie a'malu? Je travaille. Nam a'malu fil layli. Ma'aqs fil layli. Ma'aqsuhu fil layl. Ma'aqsuhu Dans la nuit. fil yawmi. Nam fil yawmi. هل لديك منبه؟ ما معنى منبه؟ ما معنى منبه؟ réveil. نعم. هل لديك منبه؟ Qu'est-ce que ça signifie? ما معنى هل لديك منبه؟ ما معنى هل لديك منبه؟ Est-ce que tu as le réveil? نعم. في غرفتك. ما معنى في غرفتك باللغة الفرنسية؟ ما معنى في غرفتك؟ Dans la chambre. Non. Non, dans ta chambre. Dans ta chambre, fi ghurfatik. Non. Ce n'est pas fi ghurfatik. Dans ta chambre. Fi ghurfatika. Fi ghurfatika. Dans ta chambre. Non, dans ta chambre.
نعم لدي منبه. نعم لدي منبه. ما معنى نعم لدي منبه؟ Oui, j'ai le réveil. نعم 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 j'ai un réveil. ضع المنبه بجانبك. ما معنى بجانبك؟ À côté À côté de de toi. toi. نعم À côté de toi. de toi. نعم كيف نقول à côté de moi? À côté de moi. بجانبي. نعم Janibi. بجانبي. كيف نقول à côté كيف نقول à côté de toi مؤنث؟ À côté de toi مؤنث. Janibi. بجا بجانبك. بجانبك. كيف نقول à côté de nous؟ نعم à côté de nous. Janibina. بجانبنا. نعم بجانبنا. بجانبك بجانبك بجانبنا. نعم. On avait بجانبكن بجانبكم à côté de vous etc. هذه فكرة. ما معنى فكرة؟ هذه فكرة. ما معنى فكرة باللغة الفرنسية؟ Idée. نعم Idée. هذه فكرة. فكرة طيبة. ما معنى طيبة؟ رجل طيب. Bonne. طعام. نعم Bonne. نعم ممتاز. Bonne. نعم نعم ممتاز. Idée. طعام طيب. طعام طيب. امرأة طيبة. بارك الله فيك. نعم. نقول بارك الله فيك. لا نقول on ne dit pas لا نقول بارك الله فيك. نقول بارك الله فيك. نعم. On avait ici les mots de vocabulaire. لدي. Comment on dit je n'ai pas? لدي je. كيف نقول je n'ai pas? ليس لدي. نعم ليس لدي. Tu n'as pas. Tu n'as pas. ليس لديك. ليس لديك. Tu n'as pas مؤنث. Tu n'as pas مؤنث. ليس لديك. لديك. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas. ليس لدينا. نعم ممتاز. لدي je بجانبك بجانبك بجانبكم بجانبنا à côté de toi. فكرة طيبة. فكرة طيبة. طعام طيب. استطاع يستطيع. سمع يسمع. Le verbe s'appelle سمع. اسم هذا الفعل سمع في المضارع يسمع. عمل يعمل. استيقظ ضع. الصلاة جمعه some pluriel جمعه صلوات. صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر المغرب والعشاء في الليل عكسه في اليوم منبه. نعم نهينا هذا الحوار. On avait demandé dans l'exercice de conjuguer le verbe istata'a, le verbe sami'a et le verbe amila. Je vais rapidement aller dans le PowerPoint, je vais rapidement aller dans le Word et on va essayer de conjuguer ces verbes-là. Juste voir quelques points que beaucoup ont ratés, Inch'Allah. Donc on va essayer d'écrire quelque chose ici dans le Word. Premièrement, le verbe qu'on devait conjuguer, c'est le verbe sami'a yasma'u. Là-bas, il n'y avait pas de problème. Le nom du verbe, le verbe s'appelle sami'a. Je vais augmenter ici. Le premier verbe qu'on avait demandé de conjuguer, je vais aller rapidement, hein, parce qu'on a un autre cours avant. C'est le verbe sami'a. Le verbe sami'a, c'est le verbe entendre ou bien écouter. Ana asma'u. Ana asma'u. Vérifiez dans vos copies, hein, les cahiers que vous avez écrits, mais je pense que la majorité c'était bon. Sauf une personne que j'ai vu une erreur au niveau de huwa et de hiya. Une personne qui a eu 19 parce qu'elle n'a pas conjugué hiya. Il y a un verbe qu'elle n'a pas conjugué hiya, j'en ai 20 points. Il y a une personne qui a eu 15. Je corrige tous ceux qui ont fait les devoirs, hein, ceux qui n'ont pas fait, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est très grave. Premièrement, j'ai enlevé 5 points.
Je pense à 2 personnes ou 3 personnes qui n'ont pas commencé d'abord par dire ce qu'ils font. Je ne sais pas ce que vous faites. Vous prenez juste, je vois seulement des verbes qui ont été conjugués, je ne sais pas. Alors que moi, je vous ai donné une consigne. Mais il y a des gens qui travaillent sans me dire ce qu'ils font. Vous devez commencer d'abord par la phrase « Usarrifu ». Je n'ai pas vu ça. Chez certains. Je n'ai pas vu cette phrase-là « Usarrifu ». Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, j'ai envoyé mon devoir, je ne sais pas si vous avez vu ou Oui, j'ai vu, j'ai corrigé. Vous pouvez vérifier, j'ai corrigé. Il fallait Ouais. il y a ceux qui ont commencé à conjuguer les verbes sans me dire ce qu'ils font. Vous devez commencer en disant usarrifu. Je vous ai dit sarrif, af'ala, taliya, etc. Vous devez commencer en disant usarrifu, af'ala, taliya, etc., etc. Tous ceux qui ne commencent pas par me donner la consigne, ce qu'ils font, j'enlève les points, j'enlève 5 points. Donc s'il y a des gens qui ont vu qu'ils ont 15, c'est parce que j'ai enlevé 5 points parce qu'ils ne m'ont pas dit ce qu'ils font. Ce sera comme ça sur tous les devoirs. Donc vous me rappelez pas d'abord la consigne pour que je puisse savoir ce que vous faites, c'est 0. Si je vous ai dit ajib ou jibu, sarrif ou sarrifu, c'est ce que vous devez faire. Udhkur, adhkuru lana, adhkuru lakum afwan. Donc c'est ce que vous devez faire. À chaque fois que je vous donne une consigne, vous devez d'abord me donner la consigne, c'est ce que vous êtes en train de faire. Si vous conjuguez uniquement les verbes, je ne sais pas ce que vous faites, je vous enlève les points. Donc, il fallait commencer par usarrifu. Ensuite, on avait le verbe sami'a. Le verbe sami'a, on commence en disant ana asma'u. Je ne vais pas tout mettre. Hein. Ana asma'u. Ana asma'u. C'est comme ça qu'il fallait commencer. Ana asma'u. Ana asma'u. Anta tasma'u. Anti tasma'ina. Il y a une personne, c'est la sœur la sœur Umu Aïcha. La sœur Umu Aïcha, j'espère que vous êtes là. Vous n'avez pas collé le ina. Je ne vous ai pas enlevé les points, mais la prochaine fois, je vais enlever les points. C'est anti tasma'ina. Anti, je veux mettre ça. C'est anti. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des problèmes avec anti. On a dit que anti, on met le ina à la fin. Anti tasma'ina. Anti tasma'ina. Anti tasma'ina. C'est comme ça. La somme Aïcha, il faut vérifier avec tous les verbes, vous n'avez pas collé le ina là. C'est très grave ça. Oui, c'est vrai. Il va noter. Anti tasma'ina. Ana asma'u, anta tasma'u, anti tasma'ina. Il y a un frère que je corrige, je ne sais pas s'il est là. Il a confondu le huwa. On dit huwa yasma'u. Huwa yastati'u. Huwa, on avait sami'a, on avait istata'a. C'était quoi le troisième verbe? Le troisième verbe, c'était quoi? Istata'a, sami'a et quoi? Rappelez-moi le troisième, c'était quoi? Sami'a, istata'a et amila. Et amila. Anti, c'est huwa ya'malu. Huwa yastati'u. Huwa yasma'u. Anti tasma'ina. Anti tasma'ina. Donc on va d'abord commencer avec Samira. Samira c'est ana asma'u, anta tasma'u, anti tasma'ina, huwa yasma'u, hiya tasma'u. Ensuite on avait Amila. Ana a'malu, anta ta'malu, anti ta'malina, huwa ya'malu, hiya ta'malu. Ensuite on avait Istata'a. Ana astati'u, anta tastati'u, anti tastati'ina, huwa yastati'u et hiya tastati'u. C'est comme ça qu'il fallait conjuguer les 5 verbes là. Mais attention avec anti. Anti, tasma'ina et anti ici. Si c'était avec le verbe istata'a, on devait dire anti, les micros, s'il vous plaît. Les micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les micros, pour la cause d'Allah. Les micros, s'il vous plaît. Si vous savez que vous faites le bruit, coupez les micros. S'il vous plaît. Anti tastati'ina. Anti istata'a. Anti tastati'ina. Tastati'ina. Donc, anti tastati'ina, c'est comme ça. Et on avait le verbe amila. On disait anti. On devait dire anti
ta'malina. Ta'malina. Donc, anti ta'malina. Anti ta'malina. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que j'aimerais attirer votre attention, lorsque je vous notez déjà ça, c'est très important. Lorsque je vais vous demander déjà de conjuguer les verbes, je voulais vous mettre ça dans le devoir, mais malheureusement, je n'ai pas. Si j'ai précisé ça en arabe, vous ne devez pas comprendre. Donc, j'ai mis l'exercice en arabe de telle sorte que vous pouvez comprendre. Vous allez voir souvent, je vais vous mettre les devoirs comme ça. Je ne vais pas vous envoyer un PDF à télécharger. C'est uniquement le devoir que je veux mettre, sous cette forme-là. C'est-à-dire, j'écris seulement comme ça. Donc, la première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que lorsque vous allez faire les devoirs des conjugaisons, parce qu'il y aura toujours les devoirs des conjugaisons, vous ne devez plus me conjuguer les phrases comme ça. C'est-à-dire, les verbes comme ça, désolé. Par exemple, le verbe sami'a, vous allez me dire ana asma'u, ana tasma'u. Vous devez maintenant faire des phrases. Ana asma'u al-adhana. Il y a ceux qui l'ont fait. Hein. Ana asma'u al-adhan, anta tasma'u al-adhan, anti tasma'ina al-adhan, huwa yasma'u al-adhan, hiya tasma'u al-adhan. Si par exemple je dis le verbe istata'a, ana la astati'u, ou bien ana astati'u أنا أستطيع مشاهدة أنت تستطيع مشاهدة أنا أستطيع c'est comme ça أنت تستطيعين مشاهدة. Si par exemple c'est le verbe عمل أنا أعمل في المدرسة, il y a ceux qui l'ont fait. أنا أعمل في المدرسة, أنت تعمل في المدرسة, أنت تعملين في المدرسة, في المكتب, في المسجد, في الكنيسة, etc. etc. Donc c'est comme ça que vous devez me conjuguer déjà les verbes. C'est bon? Je ne veux plus voir seulement les verbes, vous me conjuguez sont les phrases. Donc, lorsque vous me conjuguez déjà les verbes, qu'il y a des verbes à conjuguer, faites des phrases avec ces verbes-là. Faites des phrases avec ces verbes-là. J'ai corrigé la copie d'une sœur. Elle avait écrit astati'u, je pense qu'elle avait écrit doua. Mais elle a mal écrit ça. Je pense que la sœur va se reconnaître. Hein, elle avait écrit doua comme ça. Je pense qu'elle avait fait ça. La sœur va se reconnaître. Je ne sais pas, j'ai oublié. Elle avait écrit doua comme ça. Donc, je veux que... Non, très bien. Donc, ad-doua, on écrit ça comme ça. Si tu veux dire l'invocation, tu vas dire ad-doua. Ou bien, si tu veux seulement dire une invocation, tu vas dire doua comme ça. Vous voyez aussi l'importance de faire, lorsque vous faites les devoirs, n'hésitez pas d'ajouter vos propres phrases. N'hésitez pas d'écrire ce que vous pouvez écrire une fois je vois que c'est pas bon, je vais vous corriger. Quand je vois que c'est pas bon, je vais vous corriger. Donc, on écrit doua comme ça. On n'écrit pas ça comme ça. Donc, c'est juste ce qu'il y avait à corriger dans les devoirs. Donc, une personne, il y a un frère qui a confondu huwa et hiya. C'est huwa yasma'u et hiya tasma'u. C'est le frère, je pense, Mohamed ou quoi, je ne sais pas s'il est là. Il a dit huwa tasma'u et hiya yasma'u. C'est le contraire. Huwa yasma'u et hiya tasma'u. Il y avait encore quoi? Donc, la deuxième chose, lorsque vous conjuguez les verbes, essayez de faire des phrases. Ne conjuguez pas seulement ana, asma'u, tous les verbes que nous allons voir. Hein. Tout à l'heure, nous allons voir d'autres verbes. Lorsqu'on va voir les verbes, essayez de faire des phrases avec les verbes. Des petites phrases seulement, pour ne pas que le cours soit, pour ne pas que la copie soit longue et tout. Beaucoup écrire, juste des petites phrases. Vous faites juste des petites phrases, Inch'Allah. Donc, avant qu'on ne voit le cours d'aujourd'hui, j'ai quelques questions pour vous. Avant qu'on ne commence le dialogue d'aujourd'hui, je pense qu'on a encore le temps. Ok. La première question que j'ai pour vous, comment on dit bonjour en arabe? Comment on dit bonjour en arabe? Sababul khair. Sabahul khair. Très bien. Très bien. Tout le monde, j'espère que tout le monde connaît ça. Hein. Tout le monde a révisé ça, tout le monde connaît, il n'y a pas de problème. Très bien. Donc,
on avait étudié que bonjour en arabe, c'est... On avait étudié que bonjour en arabe, c'est Sabah, Sabahu, le ha. On avait dit Sabahu al-Khayri. Sabahu al-Khayri. J'espère que tout le monde maîtrise ça. Hein. Personne qui ne maîtrise pas ça, il faut réviser. Hein. Et comment on répondait? Comment on répondait? صباح النور Très bien, on répondait en صباح disant... النور Très bien, alhamdoulilah. J'espère que tout le monde connaît. On répondait en disant Sabahun Nouri. Sabahul Khayri. Sabahun Nouri. Sabahul Khayri. Sabahun Nouri. Je vous ai dit que Sabah signifiait le matin. Sabah. Comment on dit fi Sabah? Ana asma'ul adhan fi Sabah par exemple. On avait fi layl, fi Sabah, ou fi layl, fi Sabah. Donc, fi Sabah, c'est le matin. Voilà, quand je vous dis, lorsqu'on a vu les heures, on a dit as-sa'atu as-sa'atul khamisa sabahan. On verra ça plus tard. Pour voir la différence entre le matin et le soir. Dans le dialogue que nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir comment on dit bonsoir. Bonsoir en arabe, c'est massa. Massa, c'est le soir. Layl, c'est la nuit, hein, différent de massa. Massa, c'est le soir et layl, c'est la nuit. Comme on dit fi layl, fi sabah, le matin. Ana akul fi sabah. On a vu ça, fi sabah, c'est pour dire dans le matin, le matin. Et le contraire, c'est fil layl. On peut aussi dire fil massa. Hein. Mais massa, la différence entre layl, layl c'est la nuit, et massa, le soir. Massa, c'est le soir. Donc on a massa ou khayri. Massa ou khayri, c'est pour dire bonsoir. On verra ça dans le dialogue d'aujourd'hui. Là, j'essaie déjà de vous commenter les mots qu'on verra dans le dialogue d'aujourd'hui. Et comment on va répondre? On va répondre en disant massa ou nouri. On va répondre en disant massa ou nouri. Massa ou nouri. Ça là, vous devez connaître ça, s'il vous plaît. N'oubliez pas le devoir. Hein, vous devez lire les dialogues 10 fois. Je vais vous expliquer tout ça encore pour ceux qui sont venus en retard tout à l'heure. On répond massa ou nouri. Massa ou khayri, massa ou nouri. Massa ou khayri, massa ou nouri. Très bien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comment on dit vers? Comment on dit vers? Vers ou bien eau? C'est quoi? Il a, on tire, hein? Il a. Ici, attention. Qu'est-ce que nous avons dit sur il a? Nous avons dit que tous les mots qui vont venir après il a doivent être comment? Tous les mots qui viennent après il a. Tous les mots qui viennent après il a. La fatha ou la kasra? La fatha. Si par exemple je dis vers la mosquée, on va dire quoi? Si je dis vers la mosquée, je vais dire il a. Donc je vais dire. إلى المسجد J'ai écouté une personne qui m'a dit la fatha. On dit il a le masjida ou bien il a le masjidi. إلى المسجد. Donc s'il vous plaît, pour la cause d'Allah, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne savaient pas, le mot qui vient après il a doit porter la kasra. On dit il a le masjidi. Il a le masjidi. Tous les mots qui viennent après il a doivent porter la kasra. Il a le masjidi. Sans exception. Sans exception. Bon, il peut y avoir des exceptions, mais ça, on verra plus tard. Les exceptions, ce sont les mots qui n'acceptent jamais les kasra. Par exemple, les noms féminins. Si par exemple, je dis je vais vers Fatima, je vais dire il a Fatimata. Je ne vais pas dire il a Fatimati. Si je dis je vais vers Zainab, je ne vais pas dire il a Zainabi. Je vais dire il a Zainaba. Mais on verra ça plus tard. Tous les noms féminins en arabe n'acceptent pas les kasra. Nous, on retient la règle de base, c'est que tous les mots qui viennent après il a prennent la kasra. C'est ce que nous on retient. Tous les mots qui viennent après il a prennent la kasra. Est-ce que
les mots difficiles qui se trouvent. Donc, premièrement, il y a ila. C'est quoi le deuxième mot qui est comme ila? Que lorsqu'il est là, il doit prendre la kasra. Le mot qui vient après, il doit prendre la kasra. C'est quoi? Fi. Très bien. Fi. On avait vu fi également. Si on dit par exemple fil masjidi. Fil masjidi. Ça signifie quoi? Dans. Dans. Donc, très bien. Fil masjidi. On avait vu fil hay dans le quartier. Fil ghurfati. Fil ghurfati. Fil bayti. Fil shaqqati. Très bien, on avait vu ça. Ensuite, on avait vu aïna. Que signifie aïna? Aïna signifie quoi? Oh, très bien. Ou ici, c'est pourquoi? C'est pour Anisual, c'est pour la question. Aïna, c'est pour la question. Maintenant, si j'ai envie de faire la différence entre la voiture ou la moto, j'utilise quoi? Aou. Aou, très bien. Très bien. On va dire shaqqatun aou baytun. Shaqqatun aou baytun. Shaqqatun aou baytun. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on doit encore voir? Lorsqu'on a vu les moyens de transport, on a vu combien de moyens de transport pour ceux qui se souviennent? On a vu combien de moyens de transport? Très bien. Est-ce que tout le monde se souvient de ça? Comment on dit je vais en voiture? Comment on dit je vais en voiture? On dit bisayarati. Bisayarati. Adhabu bisayarati, s'il vous plaît. On a dit bis, ça signifie avec. On a dit bis signifie avec. Ou bien comme moyen de transport. On avait vu sayara et on avait vu hafila. Hafila signifie quoi? Le bus. Très bien. Le bus. Très bien. J'espère que tout le monde connaît ça. On avait vu sayara et on avait vu hafila. Sayara et hafila. On avait vu sayara et hafila. Sayara, ça signifie quoi? Voiture. La voiture. Très bien. Sayara, c'est la voiture de manière générale. Lorsque je parle, par exemple, si je dis, comment on dit tu as une voiture. Comment on dit ça? Tu as une voiture. Tu as une voiture. Non, c'est pas est-ce que. Je n'ai pas dit est-ce que. Je dis tu as une voiture. Sayaratun. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Lorsqu'on utilise la deika, on met toujours le mot qui va venir va porter deux dans moi. La deika sayaratun, la deika shaqqatun, la deika duyufun, la deika ghurfatun. Donc pour dire tu as une voiture, la deika sayaratun. La deika sayaratun. La deika sayaratun. J'ai une voiture. J'ai un fils. La deika ibnun. La deika ibnun. La deika waladun. J'ai un enfant. Donc nous on avait déjà vu deux moyens de transport. On avait vu sayara et on avait vu hafila. Aujourd'hui on verra un nouveau moyen de transport dans le dialogue d'aujourd'hui. Le nouveau moyen de transport qu'on verra c'est sayara. Toujours sayara. Sayara. Sayara, ça signifie quoi? Voiture. Ça signifie voiture. Il n'y a pas le al ici pour dire la voiture. Ça signifie voiture. Lorsque je dis sayaratu, ujra, c'est qu'on verra aujourd'hui. Ajr. Ajr en arabe, c'est. Quand on dit. Bon, on va laisser ajr. Ajr, c'est la récompense. Quand on dit ujra, c'est pour parler du paiement, du salaire. C'est-à-dire une rémunération. Une rémunération. Donc, quand je dis par exemple sayaratu ujratin, ça vous fait penser à quoi déjà? Taxi. Taxi. Très bien. Donc, voici le nouveau mot. Parmi les moyens de transport, on a vu sayara qui signifie voiture de façon générale. La deya sayaratun. Hadihi sayaratun.
ceci est une voiture. Hafila, ça signifie le bus. Adhabu bil hafila, adhabu bis sayyara. Mais quand on dit sayyaratu ujratin, lorsqu'on dit sayyaratu ujratin, ça signifie taxi. Ça signifie taxi. Sayyaratu ujratin, ça signifie taxi. Sayyaratu ujratin, ça signifie taxi. Ça, c'est le troisième moyen de transport qu'on voit. Sayyaratu ujratin, taxi. Différent de sayyara. Sayyara, c'est la voiture, voiture. Hafila, bus. Sayyaratu ujratin, c'est taxi. C'est qu'on utilise comme moyen de transport. Lorsque tu vas arrêter un taxi. Salam alaikum. Alaykoum salam. Oustaz, je voudrais savoir, c'est Adjora ou bien Oudjora? C'est ujra. Je vous ai dit, lorsque j'écris ici, là, lorsque je vais écrire ici, vous allez voir généralement la dhamma comme une fatha avec le alif. Voici, regardez, là, c'est ça, c'est la dhamma. Mais regardez, si je mets la fatha, ce sera comme ça. Là, c'est la fatha. Et ça, c'est la dhamma. Vous allez généralement voir comme une fatha. C'est le clavier qui fait ça. C'est parce que je suis sur le Word, sur le PC. Donc, on dit sayyaratu ujra. Vous allez voir ça dans le dialogue tout à l'heure. Donc, sayyaratu ujra, c'est le troisième moyen de transport. On connaît déjà sayyara. Ceux qui ne connaissent pas, c'est dans les textes précédents, il faut aller réviser. Le deuxième, c'est hafila qu'on a vu. Ensuite, on verra sayyaratu ujra. Sayyaratu ujra. Excusez-moi. Ok.